Salut à tous, salut. Nous sommes le 23 octobre 2023. On s'est déjà vu ce matin pour 2 vidéos, mais là on est en fin de journée. Comme il n'y avait pas de nouvelles sur Warhammer Community concernant de nouvelles publications sur la Black Library, ben je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai reçu une commande Le Bon Coin, une commande que j'ai achetée d'occasion, et c'est une commande Death Guard. J'ai acheté donc une première commande, ce sont des petits, je vous les montre tout de suite, paf, des petites, hop là, on va tout de suite faire de la place et vous verrez mieux comme ça, 2 petites grappes de ghouls. Donc si je peux vous montrer les têtes, ça sera beaucoup mieux pour vous. C'est nos amis les petites ghouls. Voilà, ces ghouls là, avec un design très cadavérique, très bien. Je vous les montre ce que ça donne sur le site de Game, c'est celle-ci. Donc dans la boîte de celle-ci, donc c'est cette boîte là, il y en a 20. Moi j'en ai acheté 10. Il doit y avoir 4 grappes hein, dans la... Je sais pas pourquoi. J'en ai acheté 10 et c'est ces petites ghouls là. Notamment j'ai celui-ci là qui a un cadavre sur le dos qui est plutôt... qui joue à saute-mouton avec son cadavre sur le dos, qui est vraiment beau, donc je les kiffe bien. Je sais pas encore si je vais les peindre en vert comme ça ou si je vais adopter un autre schéma de couleur, mais je les trouve vraiment cool. Et donc je les ai achetés d'occasion sur Le Bon Coin. Si on peut regarder, hop, c'est une grappe qui date de... Ah bah il n'y a pas. J'ai pas eu les bons côtés de la grappe où ils nous disent la date de création. Mais voilà, on a plein de petites têtes de ghouls bien sympathiques. Et bien sûr, voilà. On a des super têtes de ghouls et ça va être un vrai plaisir à peindre tout ça. Donc, premier achat, donc c'est un lot de 3 achats. Premier achat, 10 ghouls. Et après, on va essayer de deviner le prix de tout ça. 10 ghouls plus une petite grappe de Poxwalker qui doit nous venir, puisque sa couleur est un petit peu verdâtre. Elle nous vient, à mon avis, de l'abonnement Conquest. Donc les Poxwalker, toujours dans le côté Nurgle, c'est ces jolis petits zombies slash guerriers qui ont été adoptés par Papa Nurgle, donc tout plein de joyeuseté à base de tentacules et de pustules. Moi je kiffe vraiment, voilà, celui-là il est magnifique, regardez-moi ça. En plus, je suis en train de jouer à Warhammer Darktide, puisqu'il est sur le Game Pass sur la Xbox. C'est un vrai bonheur, et c'est ces gens-là qu'on massacre à tour de rôle, entre autres. Et ils sont vraiment très cool. Donc, petite grappe de 6 unités de Poxwalker, puis une autre grappe encore de Poxwalker, et cette fois-ci, il y en a 10 autres. 10 autres Poxwalker. Donc on voit toujours. Et ils sont rigolos parce que c'est des guerriers, ils ont des chaussures, ils ont un jean. Enfin c'est pas un jean, celui-là il a une blouse un petit peu de docteur slash scientifique. Ils ont des pustules qui débordent de partout. Ça c'est une grappe de 2017. Je suis passé à côté de la collection Conquest, et c'était vraiment, mais il fait partie des super figurines que je kiffe parce qu'elles sont bien dégueulasses. Et à peindre, regardez-moi le nombre de pustules, il va falloir que j'apprenne à peindre les pustules, mais c'est vraiment génial. Regardez-moi celle-là. Celle-là, elle est parfaite. En plus, il y a un côté robotique, elle a un bras robotique. Je vais vous les montrer en photo. Hop, il faut que je switch, voilà, comme ça. On a cette escouade là.
avec... Voilà, on parlait de celui avec le bras robotique, c'est celui-là. Avec toutes les pustules, donc vraiment génial. Le petit laborantin, alors... Je sais pas si c'est une blouse de laboratoire ou si c'est une cape de général ou de je ne sais pas quoi, d'officier. Il me fait penser, moi, plutôt à un laborantin. Et puis, alors lui, il a été peint en orange, hein, je sais pas pourquoi. Ça fait un peu le mec du chantier ou je sais pas quoi, avec ses bottes un peu bizarres. Mais vraiment, vraiment très cool. On est sur les Poxwalkers comme ça. Et comme je suis dans ma période Darktide, eh bien, j'ai acheté ça. Et l'autre, je sais pas d'où elle sortait, mais j'ai trouvé une petite photo et c'est ceux-là. Donc c'est pas les mêmes modèles, ce qui fait que j'ai 16 modèles différents dans les deux grappes, 16 modèles complètement différents de Poxwalker. Et vous allez me dire, essayez de... Faites une petite pause dans la vidéo, essayez de me dire en commentaire combien j'ai payé mes 16 Poxwalker. Alors je vais me mettre là, hop. Essayez de me dire à peu près mes 16 Poxwalker, donc en deux grappes. On voit qu'elle a été découpée, donc il en manque un, peut-être que le gars l'a vendu à côté. 16 Poxwalker en 2 grappes, plus 10 ghouls en 2 grappes. Combien ça vaut tout ça? Donc 10 ghouls plus 16, ça fait 26 figurines. Et bien ces 26 figurines, je vous laisse en commentaire, vous dites le nombre, on triche pas. C'est bon, vous l'avez fait. Combien? 26 figurines, j'ai payé ça 30 €. 31,20 € je crois avec les frais de port, je sais pas quoi. 30 € les 26 figurines. Alors, plusieurs contextes à cela. Ce sont des figurines qui ont inondé le marché puisqu'elles étaient dans la collection Conquest de Hachette. C'est-à-dire que en ce moment, les figurines qui inondent le marché, ce sont les tyrannides. Donc les tyrannides, il y a vraiment des occasions à faire. Si vous êtes un joueur tyrannide en ce moment, il faut foncer. Vous pouvez trouver la partie tyrannide de la boîte Léviathan pour moins de 100 €. Toute la partie tyrannide. Et dans quelques années, ça sera plus le cas, hein, forcément. Et donc, ces petits Death Guard faisaient partie de la boîte Conquest. Donc ils ont inondé un petit peu le marché. Il y en avait beaucoup, et forcément, le prix a baissé. Les gens ne savaient pas quoi en faire. Donc moi... 26 figurines pour 30 €, j'appelle ça une très très bonne affaire, puisque on est quasiment à 1 € la figurine, et c'est un prix qui est plutôt bien en occasion, surtout qu'elles sont sur grappe, elles sont neuves, donc elles sont même pas montées, j'ai tous les socles avec moi, et puis le mec m'a envoyé aussi les notices de montage, donc c'est parfait. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous conseiller d'aller faire un petit tour sur les sites de revente, Le Bon Coin, Marketplace, Vinted, eBay. Vous allez fouiller un petit peu partout et parfois il y a des petites pépites comme ça. Rappelez-vous, la dernière fois, je l'avais mis en short. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est ma boîte à malice. La dernière fois, rappelez-vous, j'avais aussi fait un petit casse sur les sites d'enchères et sur les sites de revente d'occasion, puisque j'avais trouvé 2 petites boîtes. Alors là, c'est du vieux, hein, c'est du Warhammer. 2 boîtes de guerriers squelettes, c'est-à-dire que vous en avez 5, c'est les mêmes, hein, c'est les deux mêmes boîtes, donc 10 guerriers squelettes, plus... un roi revenant des contes vampires, encore sous blister 9, plus un nécromancien des contes vampires, pareil 9, donc la même armée, hein, ces choses-là de la même armée. Combien j'avais payé ça? Laissez-moi ne pas vous dire de bêtises. Je crois que j'en avais eu pour moins de 25 €. Je crois que c'est ça. Donc moins de 25 € pour... alors là, il y a deux figurines qui sont un petit peu spéciales. Hein. C'est pas des troupes de base, hein. C'est 2 chefs, on va dire. On peut appeler ça comme ça. 2 chefs plus 10 figurines.
et 12 figurines pour un peu moins de 25 €, mais il y a deux grosses qui sont deux chefs. Pour 25, donc clairement, ça pour 25 €, et de l'autre côté, 26 figurines. 26 figurines pour 30 balles. Voilà, vous pouvez vous adonner au hobby de manière complètement pas chère. Il faut sauter sur les bonnes occasions. En ce moment, si vous souhaitez acheter du pas cher, alors faut pas acheter du Space Marine, mais en ce moment, moi je vous conseille d'aller acheter du petit Tyrannide, notamment les anciennes, les anciennes Tyrannides, celles-ci. Essayez de vous faire des beaux plans pour que ce soit bien clair. Les anciennes Tyrannides, celles-ci, et ben elles tombent un peu en désuétude parce que les nouvelles sont sorties. Les nouvelles sont pas chères. On trouve les 10 Thermagant pour quasiment 10 balles. 1 € le Thermagant, ça vaut rien du tout. Et ça, c'est les anciennes. Encore moins cher. Mais les nouvelles, c'est quasiment 1 € le Thermagant. Puis on trouve des belles figurines. Ça, c'est un Broodlord, je crois. C'est Broodlord, celui-là. Donc je l'ai peint avec mon schéma de couleur Léviathan, c'est-à-dire que moi j'ai pris le schéma de couleur Léviathan et je l'ai rosé un petit peu plus, parce que je préfère qu'il soit un peu plus rosé comme ça. Et d'ailleurs sur la chaîne on fera des lives. Là je termine mes lives sur mes petits nécrons, regardez, ils sont là, ils sont en train d'être peints. Et ensuite on enchaînera les tyrannides, puisque j'ai envie de peindre mes tyrannides. Et il y a des belles bêtes chez les tyrannides, et puis c'est aussi très facile de les peindre. Donc on fera ça ensemble en live. Et donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Pensez à ne pas acheter toujours en neuf, mais allez voir sur les sites d'enchères et les sites de revente, ou alors voyez avec vos amis si dans leur pile de choses à peindre, ils n'ont pas des vieilles figurines dont ils se servent plus, et vous dites bah écoute, ça je te le rachète à moindre coût. Ça vaut mieux, parce que forcément c'est un hobby qui demande de l'argent, ça coûte cher d'acheter toutes les peintures, tous les pinceaux, toutes ces choses là, et donc quand on peut faire des petites économies et se faire des petits plaisirs, et qu'on peut s'approcher de 2 €, 1,50 €, 1 € la figurine, bah, il faut pas hésiter. Et puis petit à petit comme ça on se fait des plaisirs de figurines. Moi là, la Death Guard, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Mais je me les garde pour plus tard, quand j'aurai augmenté mon skill de peinture. Là je suis sur les nécrons, ensuite je ferai du tyrannide, et puis peut-être que je taperai dans les zombies, les choses comme ça. Et quand je ferai les zombies, je ferai la Death Guard en même temps, puisque on a ces choses en commun qui sont les pustules, le côté chair décrépit, le côté un peu Nurgle, qui reprend le dessus sur ces figurines. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve bien sûr sur la chaîne dès qu'il y a une nouvelle sortie de la part de la Black Library, et puis aussi qu'il y a une nouvelle news de la part de la Black Library. Restez connectés, lisez, profitez, et à bientôt. Allez, salut!